chère famille, j'espère que vous allez bien. Justement, que de bonnes nouvelles côté FC Barcelone. C'est vrai, ça a pris du temps. Je ne voulais pas relayer cette information parce que je voulais prendre la certitude pour venir discuter et exposer ça, les gars. Mais cette fois-ci, c'est avec toute la splendeur et toute honnêteté que je vais relayer cette information, les gars. Justement, c'est fait et c'est fait. Gonçalo fait son grand retour au FC Barcelone. Le Portugais a été prêté jusqu'en fin de saison. Qu'est-ce qu'on peut dire que de bonnes nouvelles? On peut maintenant retenir que le gars est extrêmement polyvalent. Tout le monde, tout le public du FC Barcelone est extrêmement content parce que on sait et on reconnaît ce qu'il est capable de faire. Imaginez Baldé, Kubasi, Koundé et Gonçalo. À vous le clavier, les gars. Le Barça n'a pas retenu une seule minute. Et ils ont déboursé 4 millions. Et ne dites pas que le Barça n'a pas tuné. Ça vous regarde là-bas. C'est qui est sur le meilleur club du monde a fait ce qu'on attendait. Et nous sommes vraiment en joie. Vous savez très bien qu'on ne peut pas parler du FC Barcelone. Ça, essayez de regarder à côté, les gars. Jésus n'a toujours pas reçu un marqué. Ça fait déjà 18 matchs consécutifs. Qu'est-ce qui se passe? Sans toutefois oublier que le match précédent qui s'est passé là, moi j'ai vu un Vinicius très brillant, malgré qu'il n'a pas marqué et qu'il est sorti et qu'il a un peu fait la tête. Mais moi je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas à propos de Vinicius? Sans toutefois oublier qu'il est convoité beaucoup par Chelsea. J'ai vu ça défiler et je me demande, qu'est-ce qu'il va vraiment choisir? Parce qu'il n'a pas encore prolongé son contrat au Real de Madrid. Il y a beaucoup de questions à se poser à propos de cela. Je pense que c'est la meilleure option maintenant pour que Vinicius puisse mieux réfléchir. Au cas contraire, c'est le Real, rien à dire. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui se passe côté d'Afrique, car c'est le moment de la CAN qui se déroule. Quand on parle de CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et il y a des matchs et des choses qui se déroulent là-bas de feu, les gars. Comme vous pouvez le constater, il y a une affiche qui fait bouger la toile tous ces derniers temps. C'est le Maroc. Cameroun. Je tiens très bien à préciser que tous les matchs de la CAN, les gars, c'est à savourer. Quand tu penses que tu as fini de regarder ce match, justement, il y a un autre match qui t'attend. Et je t'assure, paye un popcorn et mets-toi à consommer parce que ça sera un divertissement de ouf, les gars. Le Maroc, j'aime bien. Le Cameroun, j'adore. Mais on se pose des questions, qui va gagner ce match, les gars? Quand tu penses que tu as fini avec un obstacle, tu te rends compte qu'il y a un autre obstacle qui t'attend. Et c'est ce que je suis en train de constater avec la CAN qui se déroule vraiment au Maroc, les gars. Le Maroc, vous avez du taf à fournir, mais le Cameroun, vous savez quoi faire. C'est quelque chose de malade et j'espère qu'on va se régaler. Selon vous, dites-moi en commentaire qui est favori. Je vais répondre à tout le monde, les gars. Ici, c'est la famille. Et ne vous inquiétez pas, on va bavarder ensemble, les gars. Le président camerounais n'a pas hésité à dire son dernier mot. Vu que son équipe et que ses jeunes pépites se sont qualifiés pour le quart de finale, le président camerounais a décidé de débourser pour féliciter les Lions pour une somme de 30 000 euros, les gars. Ça a félicité, mais je me pose la question, de paix. Ton pays n'a pas assez de problèmes.